Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 11 endiablé. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Bon, comment ça va Chris ce soir? Traditionnelle question. Écoute, très bien. Petite soirée jeu avec des potes aujourd'hui. D'ailleurs un très bon jeu de plateau que je vous conseille qui s'appelle Kings of Tokyo. Si vous avez envie de passer une bonne soirée. En tout cas c'est un très très bon jeu, un board game comme on dit. Voilà. Et donc voilà, je vous le conseille. Voilà, petit truc qui ne parle pas de foot pour une fois. Petite recommandation gaming avant de commencer. Bon, le 11 endiablé, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau podcast foot sur l'actualité des Diables Rouges et des joueurs belges évoluant dans les grands championnats européens. Et chaque semaine, on vous propose donc un tour d'Europe des performances en club, en Ligue des Champions, en Ligue Europa en semaine, et puis en championnat pour le week-end. Et aussi, on vous propose notre 11 de la semaine, où on se met dans la peau de Domenico Tedesco, évidemment. Voilà. Pour essayer d'imaginer la meilleure composition possible en vue de l'Euro 2024 en Allemagne qui se rapproche très fortement. Tout à fait. Dans un mois et demi, on y est là. Ouais, c'est bon. Là. Il nous reste que quelques épisodes et puis on sera en dispositif euro. Exactement. On vous proposera un dispositif spécial avec des petites surprises. On espère que ça vous plaira. Ouais, c'est cool. Hein. Bon, on va enchaîner tout de suite avec notre première séquence qui est donc notre tour d'Europe. Jingle. Et chaque semaine, pour commencer notre tour d'Europe, on commence évidemment par l'Angleterre. Et cette semaine, il y en a des choses à dire pour l'Angleterre. Et notamment avec un certain Kevin De Bruyne. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Eh oui, Manchester City a encore gagné ce week-end. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voir ce match, je n'étais pas dispo. Moi, j'ai eu l'occasion de le regarder. Je le regrette fortement. On peut le dire, c'était un match stratosphérique de Kevin De Bruyne. Alors bon, juste des petites statistiques, De base, déjà, c'est 2 buts, donc un doublé de Kevin De Bruyne, un assist. Sachant que ces 2 buts, c'est son 99e et 100e but pour Manchester City. Donc voilà, donc il peut en plus fêter son 100e but et un petit assist pour Erling Haaland aussi. Très belle assist d'ailleurs, une belle passe. Ça, par contre, j'ai vu le résumé, évidemment. Voilà. Et pour juste vous parler du match, en gros, donc le match au final s'est terminé sur 2-4. Alors, ce qui s'est passé, donc, c'est contre Crystal Palace, on rappelle. Contre Crystal Palace, donc c'était à Crystal Palace. Et ils prennent un but après quelques minutes, je pense 4 minutes, je pense, de but de Mateta. Tout à fait. Voilà. Un Français d'ailleurs, lui. Ouais, une grossière erreur de la défense. Mateta peut partir tout seul en 1-1 contre le gardien. Une belle frappe croisée. Ouais, voilà. Petit filet opposé. Tout à fait. Et à la 14e minute, qui c'est qui va là? Oh, quel but! Voilà, c'est notre ami Kevin De Bruyne, donc sur une passe de Grealish. C'est ça, c'est Grealish qui le décache sur le côté droit du. Et alors là, frappe enroulée, pied droit. Avec un angle compliqué en plus. Ouais, plein de lucarnes. Un but magnifique. Franchement. Et je suis pas le seul à le dire d'ailleurs parce que je regardais le match et les commentateurs, et je précise que je regardais ça sur une chaîne française, sur Canal, je pense. C'est ça, oui, c'est voilà, Canal. Je regardais sur Canal et en fait, oui, les commentateurs, ils étaient aux éloges. Genre, c'est pour ça qu'on vient voir du football, c'est pour voir un but comme ça, c'est le but parfait. Il a même dit un but de golfeur. Pour reprendre le terme, c'était un but de golfeur, c'est-à-dire que il comparait ça à un but de Foden, par exemple, où Foden est souvent en déséquilibre là, mais là, De Bruyne, il a fait le mouvement parfait. Voilà, c'était ça, l'angle parfait, mouvement parfait, frappe parfaite, enroulé, pied droit, voilà. Ce but est absolument fantastique. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je pense qu'il va être dans le top des buts de cette année en Première Ligue. Il y a de grandes chances. Et puis il est important surtout parce que puisque c'est le break, il relance la machine City face à Crystal Palace qui avait bien du mal et s'est fait assommer avec ce premier but. Mais bon voilà, Kevin De Bruyne est dans un grand jour et s'ensuit ensuite un but de Rico Lewis. Donc Rico Lewis aussi, le petit jeune, très beau match aussi. On rappelle qu'il a été lancé la saison précédente par Pep Guardiola. Et qu'il a joué en Ligue des Champions, il a remplacé au pied levé du coup Foden qui s'était blessé en 8e de finale. Je pense que c'est un produit du club aussi. Je crois qu'il est formé. Il est issu du centre de formation, comme Foden d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite vient le deuxième... je pense que du coup, c'était l'assist pour Erling Haaland. Donc là aussi, une très belle action collective qui part aussi de Grealish. Il y a un ensemble de Grealish, De Bruyne, Grealish, De Bruyne.
Et puis voilà, là, petite passe pour Haaland qui là, ne rate pas son but. Extérieur, pied droit pour De Bruyne en passe en retrait assez fort devant le but et Oui, voilà, Haaland vient couper ça comme il faut. Voilà, c'était une très très belle action collective aussi. Et enfin, on en vient au doublé de Kevin De Bruyne, donc son 100e but. Et 100e but qu'il a mis aussi, on peut dire, la manière, puisque là, c'était un petit but du pied gauche. Exactement. Tout droit. Donc pied droit, pied gauche, un petit assist. En instinct de buteur presque dans la surface. En tout cas, Kevin De Bruyne a clairement relancé la machine City. Score final 2-4. C'est vraiment pas mal. Et évidemment, contre toute attente, évidemment, Kevin De Bruyne a été élu homme du match. Ah bon? Ça me semblait normal. Guardiola a quand même dit que sur cette rencontre, il avait gagné le match à lui tout seul. Il a dit des fois c'est Foden, des fois c'est Haaland, des fois c'est Kevin. Là, c'était Kevin. Et vraiment, ce qu'il a fait ce soir, c'était exceptionnel. Ah oui, et il gagne le match à lui tout seul. Ah non, mais parce qu'en plus, qu'on soit clair, il aurait pu avoir encore plus de buts, hein, parce que Kevin De Bruyne, il était vraiment dans tous les bons coups. C'est-à-dire que je pense qu'il a aussi quelques autres titres. Je pense qu'il a 1 ou 2 tirs cadrés aussi en plus. Ouais, comme à chaque fois avec City. Donc là, c'est vrai on était face à un Kevin De Bruyne, en tout cas, qui veut montrer qu'il était là, que oui, certes, il s'est reposé un petit peu, et il a eu raison, hein, je pense, Pep Guardiola, de le reposer, et on va pas non plus lui en vouloir, parce qu'en vue de l'Euro, je préfère avoir un Kevin De Bruyne pas cramé, ce serait bien. Ce serait très très pire bien. blessé. Oui, c'est ça. Voilà. On rappelle aussi quand même que Manchester City dans la semaine avait gagné 4-1 déjà face à Aston Villa et donc était resté complètement dans la course avec un triplé cette fois-ci de Foden. Oui. Incroyable. Voilà. Foden aussi cette saison, il est sur une saison stratosphérique. Lui et De Bruyne à City cette saison, clairement il porte l'équipe. L'année dernière c'était plus De Bruyne et Haaland. Cette année je trouve que c'est vraiment Foden. Oui, tout à fait. Hein. D'autant plus que Jack Grealish cette année est un peu en dessous. Il revient bien. Mais il revient bien, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il a un pied aussi ici dans les buts, on peut le dire, parce que sur le résumé, c'est souvent une action en fait où Jack Grealish est dans l'action. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je n'ai vu que le résumé. Le résumé faisait 6-7 minutes. Pas se leurrer, l'année passée, ils ont gagné le titre aussi et Jack Grealish jouait beaucoup plus. Hein. Voilà. Et puis il a donc force est de constater il a eu une grosse gueule de bois après les différentes fiestas. Il a mis quelques mois à se remettre de sa gueule de bois, je pense, de la victoire. Un truc de ouf. Bon, pour rester en Angleterre, on va maintenant parler d'Arsenal et notamment de Trossard qui n'était pas titulaire avec Arsenal face à Brighton, mais il a quand même participé au succès des Gunners en mettant le 3e but. Mais j'ai remarqué souvent que quand Trossard en fait sort du banc, en fait, il a tendance à mettre un but. En fait, faut regarder cette année le nombre de sorties de banc et le nombre de buts qu'il a mis, donc et c'est plutôt pas mal en fait. C'est vrai. Donc c'est un bon petit joker aussi. Quand Trossard est bon avec Arsenal quand il est titulaire, il est bon quand il rentre. Donc de toute façon, il fait partie clairement de l'effectif de Michael Arteta cette saison. En tout cas, il compte sur lui, hein. Ça, on est d'accord. Par contre, bon, je vais peut-être te décevoir un petit peu, mais moi, cette année, j'aimerais bien que ce soit Arsenal qui gagne le titre. Ben, écoute, c'est vrai que dans les faits, j'aimerais bien que City gagne peut-être encore, tu vois, mais je vais pas être non plus déçu si c'est Arsenal qui gagne le titre pour une simple raison, c'est qu'il y a Trossard et que ça voudrait dire qu'encore une fois un Belge gagne la Première Ligue. À Manchester City, ce serait potentiellement et De Bruyne et Doku, et ça me ferait très très plaisir pour Doku. Et d'ailleurs Doku qui n'a pas joué le match ce week-end, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Mais il avait mis une passe décisive pour le premier but de Rodri face à Aston Villa dans la semaine. Tout à fait, donc il était plutôt sur un bon retour et je pense que... Il a fait un très bon match face à Aston Villa. Je pense que Pep Guardiola le garde pour jouer face au Real Madrid. Ouais, je pense. Quelle affiche de donc là demain ça va être quand même un truc, ça va être du lourd, hein. Oui, c'est un match à ne pas rater. De toute façon, on arrive dans les quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un épisode lundi. Alors habituellement on le faisait le mardi, mais c'est vrai que là on le fait lundi aussi parce que demain ça dépend les semaines, des fois on fait lundi, des fois on fait mardi. Demain. Mais oui, demain, grosse soirée football. Ça va être une soirée double écran parce qu'il y a 2 matchs à suivre. Donc, mais on vous en parle tout à l'heure. Pour continuer en Angleterre, on va maintenant parler d'Aston Villa et de Tielemans. On a, donc je l'ai dit, Aston Villa a perdu cette semaine face à City en championnat. Ils ont pas gagné ce week-end. C'était face à Brentford. Ils ont fait 3-3, mais Youri Tielemans a quand même fait une petite passe décisive. Ouais, tout à fait. Donc, il fait pas un match dégueulasse.
Aston Villa ne fait pas un grand match de toute façon face à Brentford. Mais force est de constater que Tielemans fait souvent partie des titulaires ces dernières semaines. À Aston Villa, il est en train de se tailler une place de titulaire et au vu des résultats d'Aston Villa, ça fait encore une fois plaisir. Après, Aston Villa a quand même perdu sa 4e place qualificative pour la Ligue des Champions pour l'instant. Ils se sont fait passer devant par Tottenham. Ok, d'accord. Ouais, Tottenham qui a gagné ce week-end face à Nottingham. Il reste encore 6 matchs, je pense. Hein. C'est ça, on est à la journée 31, il reste 7 matchs. Il reste 7 matchs. Ouais, c'est chaud. 38 journées. C'est beaucoup quand même. Et ouais, top 1, c'est Arsenal avec 71 21 points encore en jeu, hein, donc 7 matchs. Hein. C'est beaucoup. Liverpool 71, Manchester City 70, Tottenham 60. Qui, on ne sait pas, on ne sait jamais, et pourrait revenir dans la course. Il y a que 11 points sur les 21 à prendre. C'est quasiment impossible, mais voilà, en tout cas, ils vont jouer la course au Big Four. Et Aston Villa à 60 points, Manchester United 6e à 49 points. Il y a un gros gap entre... En tout cas, Aston Villa sera de toute façon européen. Hein. Oui. Ils seront en Europa League. Sauf s'ils se craquent sur la fin de championnat et que Manchester United fait quasiment le parcours parfait jusqu'à la fin. Ils pourraient encore se voir reprendre. Ils ont pas 5 places en fait cette saison-ci. Là, je vois seulement... Parce qu'il y a ce nouveau système là où il y a des gens qui récupèrent des places en plus. Il me semble qu'en France, vous avez une place en plus aussi. Ouais, mais c'est... Et nous pareil c'est aussi. les formules de Ligue des Champions et de Ligue Europa qui changent. L'année prochaine, il y a plus d'équipes et donc je pense qu'il y a peut-être, comme l'Angleterre c'est le championnat le premier en Europe, en tout cas le mieux classé au classement, j'imagine que toutes les équipes sont soit qualifiées pour les meilleures compétitions, donc la Ligue des Champions et la Ligue Europa, et ils ont pas de place pour la Ligue Europa conférence. Je pense que c'est pour ça. Et donc Tottenham, qui est 4e maintenant à la place d'Aston Villa avec 60 points, a gagné ce week-end face à Nottingham. À Nottingham, on rappelle qu'on a 2 Belges là-bas, Sels dans les buts et Origi qui n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu. Là, Sels était titulaire. Bon, ils perdent 3 face à Tottenham. Quand t'es à Nottingham, il y a quand même plus de chance que... Matt Sels nous a convaincus lors du dernier rassemblement avec les Diables Rouges. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai retenu aussi. Et on va dire Castells étant, il me semble, toujours blessé, on n'a quand même pas d'autre choix. Kaminski avec Luton, qui sont dans les limbes de la Première Ligue, ça risque d'être compliqué aussi. Enfin, pour le moment, sur le papier, Sels, c'est notre meilleur gardien. Oui, c'est le meilleur gardien et il y a de grandes chances. Moi, je te l'ai dit, on en a parlé dans les épisodes précédents. Je pense que Sels a gagné sa place de titulaire pour l'Euro 2024 sur les 2 matchs qu'il a joués. Ça peut peut-être encore bouger avec les matchs amicaux qu'il y aura juste avant le début de l'Euro. Mais pour moi, je pense que Sels a gagné sa place et c'est amplement mérité. Pour terminer sur l'Angleterre, on va parler quand même rapidement de Onana, qui n'était pas dans le groupe pour la victoire d'Everton à Burnley, justement le Burnley de Vincent Kompany, 1-0. Je sais pas s'il était blessé, j'ai été voir un petit peu, j'ai pas vu de news passer sur Onana, mais il était pas du tout dans le groupe pour le match. Donc pas de temps de jeu pour Onana ce week-end. Et du côté de Fulham, on a eu le retour titulaire de Castagne, qui n'avait pas joué le match précédent. Ah bon, il jouait contre Burnley aussi, hein, donc Everton. Donc est-ce que justement il a peut-être pas voulu le mettre au repos? Ça aussi. C'est ça peut s'expliquer. Peut-être un début de blessure ou quelque chose comme ça. Oui, ou un coup de fatigue, maladie, que sais-je. Et donc Castagne à Fulham qui a perdu face à Newcastle ce week-end. Castagne qui était de retour titulaire après avoir été mis sur le banc sur le dernier match de Fulham, puisque le match précédent, donc il y a 2 matchs, il avait fait une très très mauvaise presta. Fulham avait perdu ce match 3-0, je ne sais plus contre qui c'était. C'est pas encore la gloire pour Castagne, malheureusement, il manque un peu de constance. C'est des équipes à l'image de Nottingham, Fulham, c'est des équipes qui prennent beaucoup de buts, et donc du coup quand tu joues à des postes notamment la défense ou gardien de but dans ces équipes, tu sais que tu peux souffrir. Après, c'est vrai qu'avec les Diables, Castagne a plutôt bien joué aussi, au même titre que Meunier d'ailleurs, et Castagne a cette chance d'être au moins plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer à droite ou à gauche. Il sera du voyage à l'Euro. Ça, c'est sûr qu'il sera du voyage. Quand tu as un joueur, déjà qu'on n'est pas très fourni au back droit, back gauche, quand on a un qui peut jouer et back droit et back gauche, tu le gardes. Et qui a l'habitude de jouer des gros matchs quasiment tous les week-ends en Première Ligue parce que, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Tottenham, Chelsea, bref. Pour moi, Meunier-Castagne, ça peut être pas mal aussi. Hein, ça peut être une bonne solution. Voilà, tout à fait. On en parlera tout à l'heure dans notre 11 de la semaine, de toute façon. On file pas en Espagne cette semaine parce qu'en Espagne, ces petits salauds, ils se sont donné une petite semaine de pause pour préserver les clubs qualifiés. En fait, peut-être une fois un championnat qui a enfin pris une décision qui, pour moi, se respecte. Et c'est-à-dire, ils veulent gagner des trophées. Ils ont bien raison, les Espagnols. Oui, on va leur donner un petit week-end de congé pour qu'ils puissent se reposer. Alors, je sais pas si c'était vraiment prévu. Mais écoute, je pense pas que c'est anodin parce que même Guardiola s'en est plaint
d'ailleurs, en disant que lui, il avait un calendrier chargé sur le match du week-end dernier, entre le match du week-end dernier et le match face à City. Il avait 2 matchs, pendant que le Real Madrid, lui, ne jouerait pas du tout. Donc le Real Madrid, là, s'est reposé pendant 10 jours. Pareil pour Barcelone, et pareil pour les autres clubs espagnols qualifiés en Ligue Europa et en Conference League. S'il y en a, je me souviens plus. On fera un petit débrief tout à l'heure. Mais donc pas de match en Espagne ce week-end, et je pense que c'est plutôt bien vu parce que ils vont avoir bien besoin de repos vu les équipes qu'ils vont affronter. On part en Italie. Évidemment, en Italie, on va parler de Lukaku et de l'AS Roma. Pas de victoire pas de but, mais la victoire quand même pour Lukaku dans le derby de Rome face à la Lazio, 1-0. Romelu Lukaku qui est quand même un petit peu inquiétant ces dernières semaines. Il a pas marqué beaucoup depuis que Mourinho est parti. 2 buts. Ouais, seulement en 12 matchs. Seulement 2 buts en 12 matchs depuis le départ de Mourinho. Est-ce qu'on peut y voir un problème? Avec De Rossi, donc le remplaçant de Mourinho? Alors, je pense pas que humainement il ait de problème avec De Rossi, mais par contre peut-être que c'est peut-être pas le meilleur entraîneur pour tirer le meilleur, on va dire, de Lukaku. Ou alors il lui a donné un rôle un peu différent. Un rôle qui peut aussi faire gagner l'équipe. J'ai pas regardé le match, mais je sais que Lukaku, c'est pas parce qu'il marque pas qu'il pèse pas sur le jeu. Ça, c'est sûr. Parce vu son physique, il pèse sur les défenses. Surtout quand il est dos au but, il peut parfois faire des belles choses, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il distille plutôt un assist ou un pré-assist plus facilement. À notre décharge, c'est vrai qu'on regarde pas beaucoup la Serie A. C'est pas le championnat qu'on regarde le plus souvent. Soit on regarde plutôt l'Espagne, l'Angleterre, mais c'est vrai qu'on pourrait s'intéresser aussi un petit peu plus à la Serie A. Comment on regarde aussi les matchs? Bon, déjà, on regarde un peu des matchs qui font vibrer. S'il y a un topper, on va peut-être le regarder ça. C'est ça. S'il y a des Belges, on va aussi plus le regarder. Aussi. Maintenant aussi, parfois c'est les matchs qui se suivent. Il y a trop de matchs de toute façon. Voilà, et l'occasion fait le larron, comme on dit. Donc parfois, c'est simplement le fait d'avoir ce match-là qui suit qui va nous permettre de regarder un match qu'on n'avait peut-être pas prévu de regarder. On avait regardé, je me rappelle, un match de Leipzig une fois. C'est vrai, avec Openda. Et on s'était régalé. Voilà, c'était super, mais c'était pas prévu. Ouais, c'est comme ça. Après, on regarde quand même assez les clubs italiens de toute façon via les coupes européennes, et là on a quand même vu jouer Lukaku ces derniers matchs. Mais en tout cas, voilà, depuis le 7 mars dernier, son dernier but justement en Europa League face à Brighton, Lukaku n'a plus marqué, donc c'est assez inquiétant. On se fait pas trop de soucis non plus pour lui parce qu'on sait que c'est Lukaku et que à l'Euro, on l'a déjà dit, ce sera un autre joueur. Bon, s'il part en Arabie, il va mettre des buts encore. Hein. Ah, ça c'est sûr. Parce que apparemment Chelsea, il y a des rumeurs comme quoi Chelsea aurait rappelé l'Arabie Saoudite en disant tiens, vous avez des offres toujours pour Lukaku. On voudrait bien récupérer un petit bifton. À suivre. Parce que je pense que Chelsea a fixé le prix à 60 millions, mais bon, c'est vrai que 60 millions. C'est rien pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que Lukaku va déjà vouloir partir en Arabie Saoudite? Je ne sais pas. Et il arrive plutôt sur sa fin de carrière. Il est plus sur la fin que sur le début. Et on a dit que ce serait peut-être son dernier tournoi avec les Diables, pour rappel. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Ça, c'est lui qui l'a dit, que l'Euro 2024, c'est probablement son dernier tournoi. Il n'a pas été catégorique, mais il a laissé sous-entendre que ça pourrait l'être. Après, moi, je me dis, pourquoi ces joueurs, en fait... Moi, je me dis, s'il joue encore, il doit être là, et peut-être en remplaçant, et ce serait pas mal de l'avoir dans le groupe, juste parce que Lukaku, c'est un meneur d'hommes, hein. Et même sur le banc, j'ai pas de doute que dans le vestiaire, c'est un gars qui nous sera utile. Moi, je le sais qu'on a gardé Vincent Kompany, alors qu'il était, clairement, il se blessait à tous les matchs. Mais parce qu'il faisait du bien dans le vestiaire. Voilà, moi, je me rappelle de Marc Wilmots, qui a même repris Vincent, alors que Vincent était blessé. Mais parce qu'il a dit, vous vous rendez pas compte, c'est notre capitaine, c'est le capitaine dans le vestiaire. Voilà. Moi, je suis partisan de faire venir des joueurs dans des équipes comme ça en sélection, même si tu sais qu'ils vont pas jouer, ils font du bien justement à l'entente globale, à la dynamique, et ils apportent quelque chose que tu as peut-être pas forcément retrouvé sur le terrain. Que à notre Kevin De Bruyne au top, enfin dans notre vestiaire, ça va nous faire du bien aussi. Oui. Parce que déjà, on le sait, je pense que tous les petits jeunes de notre équipe maintenant, ils ont tellement déjà de respect pour lui, pas besoin de lui dire son CV et le nombre de titres qu'il a dans sa poche. Bonjour Kevin, voilà. On te connaît. On va continuer en Italie, on va parler rapidement de Charles de Ketelaere, l'Atalanta, qui a perdu face à Cagliari 2-1. Ouais, donc, pas le meilleur week-end pour lui. Ils sont dans une mauvaise phase, l'Atalanta. Malheureusement, ça marche plus aussi bien. Il y a peut-être à l'image aussi de Charles de Ketelaere, qui aussi peine avec l'Atalanta. Je pense que c'est global au niveau de l'équipe, mais
je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, quand on a commencé le podcast, c'était vraiment l'Atalanta en pleine bourre, ils étaient 4e. On avait fait un petit article sur le blog. On rappelle que Charles de Ketelaere a déjà été élu endiablé de la semaine. Hein. C'est exact. Mais là, c'est vrai que ça va un petit peu moins bien. Bon, c'était pas le meilleur week-end pour lui, mais on imagine que ça va revenir. Et il y a quelques échéances qui arrivent, dont on reparlera forcément. Et il y a beaucoup de chances quand même de le voir aussi à l'Euro, lui. Donc, pas de souci. Du côté du Genoa, on a De Winter qui a joué toute la rencontre et qui a été plutôt solide. Il a eu une plutôt bonne note pour le match du Genoa. C'est bien, Conny. Écoute, on aura peut-être besoin de toi. Maintenant, je ne sais pas. On verra. J'ai encore du mal à y croire. Moi on verra aussi, d'ici la fin de saison, mais j'ai du mal à y croire. Convaincu, hein. On le rappelle. Et en plus, de ce qu'on aurait entendu, on partirait qu'avec 7 défenseurs, je pense. C'est ce que prévoirait Domenico Tedesco. Pour pouvoir avoir une pièce en plus offensivement. Et je compte que sa pièce qui peut switcher vers la défense, c'est clairement Onana. On en a reparlé dans l'épisode précédent. C'est ça. On l'avait mis, il y a 2 épisodes, on l'a mis après les épisodes spéciaux pour l'Angleterre et l'Irlande, les matchs amicaux. On l'avait même aligné en défense centrale dans notre 11. Donc, si vous voulez écouter ce qu'on en avait dit à l'époque sur lui, n'hésitez pas. Et puis on termine en Italie avec Salmakers à Bologne, qui n'a pas gagné ce week-end. Pas de succès pour lui donc, et qui sera en plus suspendu la semaine prochaine parce qu'il a pris un jaune qui aurait sans doute valu un rouge, on va dire. Il y a même eu des articles dans la presse italienne qui ont dit que le tacle était assassin et que il y a une petite incompréhension autour de ce carton jaune. Mais bon, quoi qu'il arrive, il enchaîne les cartons jaunes, donc il sera suspendu la semaine prochaine. Voilà. On va maintenant filer en Allemagne. Et on va parler d'un autre Diable Rouge qui a fait un week-end exceptionnel. Même si on a notre premier on va dire attaquant qui ne performe pas, par contre, on a notre deuxième attaquant qui, lui, performe. Ne s'arrête plus, même. Oui, il ne s'arrête plus. Hein. D'ailleurs, on peut le dire, c'est clairement la meilleure saison de Loïs Openda. Il a égalé son record de buts sur une saison qu'il avait établi avec Lens l'année dernière, 21 buts sur la saison, et plus en championnat. Et plus d'assists et encore plus de buts. Puisqu'il est allé à l'Europa League aussi. Il y a les buts qu'il a marqués en Champions. Il y a les buts en Champions, il y a les buts en Coupe. Bref, Openda en pleine bourre, Leipzig qui a battu ce week-end Fribourg à Fribourg 4-1 et Openda impliqué dans les 4 buts. 2 buts, 2 assists. Voilà, monsieur du match. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Non. Peut-être mettre le quadruplé. Kevin De Bruyne a fait, dans ma tête, mieux. Et ça, on en discutera après. Même parce qu'on peut dire que les 2 buts que met... c'est un peu des buts de renard, on va dire. C'est des buts d'attaquant. Il a renard des surfaces. Il a profité d'une erreur du gardien, il a profité d'une erreur d'un défenseur pour récupérer des ballons et marquer. Mais c'est aussi ça, être un bon attaquant et avoir l'instinct du but. Et on lui souhaite la même chose avec les Diables. Et on l'a déjà élu 2 fois en Diable de la semaine. On le rappelle, Loïs Openda. Hein. Allez écoutez tous nos épisodes, puisque comme ça vous retrouvez un petit peu les... N'hésitez pas à aller voir l'article de l'Endiablé de la semaine, vous retrouvez l'historique, comme ça vous permettra de voir qui était Endiablé de la semaine à tel épisode. Et voilà, on essaye de maintenir ça à jour, histoire de voir un peu, et on fera un peu un top de l'année aussi à la fin. Évidemment. Et on vous donne pas d'adresse URL ou quoi que ce soit, tapez juste le 11 Endiablé dans Google, vous allez nous trouver, on est très bien référencés. Oui, c'est notre métier. Pour continuer en Allemagne, on va parler rapidement de Wolfsburg avec Castells qui est toujours blessé. Et donc, il n'était pas de la défaite face à Gladbach ce week-end. C'est au moins ça qu'il a pas vécu. Il a pas pris 3 buts puisque Wolfsburg a perdu 3-1 face à Gladbach. Et Vranks a joué 2 minutes dans ce match, tout comme Deman avec le Werder lors du nul à Francfort. Voilà, donc on parle d'eux parce qu'ils étaient ils étaient appelés avec les Diables. Les mecs jouent 2 minutes, quoi. Mais ils ont très peu de temps de jeu. On peut pas aller à l'Euro avec des gens qui jouent 2 minutes, quoi. Et qui sont assez inexpérimentés, assez jeunes. Vranks et Deman, c'est 2 joueurs quand même assez jeunes. C'est ça qui parfois est dommage parce qu'en fait, on a parfois l'impression qu'on a des joueurs comme ça qui sont des très bons joueurs en devenir. Mais malheureusement, s'ils jouent dans des gros clubs comme ça, ils ont du mal à trouver du temps de jeu. Il y a de la concurrence et ils sont pas encore armés pour. On va terminer sur l'Allemagne en parlant évidemment de Leverkusen qui est toujours invaincu cette saison et qui n'est plus qu'à un match du titre puisque le Bayern a perdu face à Heidenheim ce week-end 3-2 pendant que Leverkusen a gagné et donc ils sont là vraiment une victoire et ils sont champions. Et encore pas de titre pour Harry Kane. Et encore pas de titre pour Harry Kane. Ça va devenir une espèce de running gag, quoi. Le chat noir Harry Kane. Toujours rien pour Harry Kane, quoi. C'est clair.
Aux Pays-Bas, on va parler de Johan Bakayoko, qui a été très bon ce week-end avec le PSV Eindhoven, buteur et passeur lors de leur large succès 5-1 face à Alkmaar. C'était notre endiablé de la semaine passée, on le rappelle. Ben Il voilà, enchaîne. Il enchaîne, encore une fois. Lui aussi, avec les performances qu'il a, on se fait peu de doutes sur sa présence. Encore une à l'Euro. fois, il est temps que Domenico aussi prenne ses responsabilités et se dise c'est quand même un joueur de fou aussi. Il faut lui donner du temps de jeu. Faut lui donner du temps de jeu à lui, parce que Et des matchs plus intéressants que face à l'Irlande. Voilà, parce que un match test face à l'Irlande avec une équipe complètement expérimentale et qui ressemble à rien, non. Ouais, c'est un peu dur. En France, dans mon beau pays, c'est un peu la tristesse côté rennais, mon club de cœur. On a perdu cette semaine en Coupe de France, donc demi-finale contre le Paris Saint-Germain, 1-0, match hyper frustrant, mais énorme match, pas de théâtre, le Belge rennais, de Mandanda, je voulais le signaler parce que à 39 ans, Mandanda, il fait un match énorme face à Paris, ça nous empêche pas de perdre. Et Théâtre était en défense centrale. Théâtre fait pas un mauvais match franchement face à Paris et l'équipe rennaise dans son ensemble ne fait pas un mauvais match face à Paris, et par contre tu sentais vraiment que Paris était au-dessus. On a perdu que 1-0, mais s'il y avait eu 2, 3 voire 4-0, c'était pareil, mais quand même frustrant. Et encore plus frustrant, c'est ce week-end, on perd face à Monaco. À Monaco, là aussi Théâtre titulaire avec Rennes, là aussi gros match de Mandanda, mais défaite encore. Et Théâtre et Rennes dans la course à l'Europe en Ligue 1, ça va être compliqué parce que là... Ça sent peut-être le départ aussi pour Théâtre. Ça sent peut-être le départ pour Théâtre, je suis d'accord. Je vois mal Théâtre rester à Rennes si Rennes ne joue pas au moins une compétition européenne la saison prochaine. Ça me paraît compliqué. À voir aussi après les résultats de l'Euro, aussi, ça va beaucoup dépendre aussi. Si on fait des bons résultats à l'Euro, on sait que du coup le marché des transferts pour les Belges sera au top. C'est ça, il y a plein de trucs qui vont dépendre de l'Euro et on en reparle de toute façon. Je vois mal Lukaku partir... en Arabie Saoudite s'il claque 10 buts à l'Euro. Ah si, je pense que ce sera pas un problème. Par contre, ce sera un bon coup pour Chelsea parce que là Chelsea pourra dire non, c'est plus 60, c'est 120. C'est ça. On a doublé le prix entre-temps les copains. Aïe. Il fallait être plus proactif. Pour rester en France, on va parler rapidement de Lyon où Mangala et Fofana sont deux joueurs belges qui évoluent là-bas. Mangala, qui est appelé régulièrement avec les Diables Rouges, est toujours blessé, mais c'est donc l'autre Belge du club qui a brillé puisque Fofana y est allé de son but ce week-end avec Lyon à Nantes. Un petit but de Malik. Oui, il met le deuxième but, donc il y avait un partout dans cette rencontre et c'est lui qui fait la différence avec Lyon. J'avais commencé à regarder ce match, mais j'ai vu que Mangala était blessé et que Fofana jouait pas. Oui, puisqu'il est rentré. Il est rentré. Mais il a marqué. 72e. C'est dans le deuxième. Au final, Lyon qui s'est imposé 3-1. Lyon, on le rappelle, qui sera donc l'adversaire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Il y aura donc peut-être deux Belges vainqueurs de la Coupe de France, même si on va pas se mentir, ça va être dur face à Paris. Ça va être même très très compliqué. Mais Lyon qui revient bien et les petits Belges justement qui sont à Lyon n'y sont pas pour rien parce que depuis justement le mercato hivernal où Lyon s'est refait la cerise après avoir fait un début de saison catastrophique, ils sont passés de la dernière place à la 10e place. Pas mal depuis la trêve. C'est un truc de ouf. Tant mieux si nos petits Belges ils sont pour quelque 38 chose. points. Tant mieux. Malik, on sait qu'il est jeune, il a encore une belle marge de progression. Ce sera peut-être une surprise à l'Euro, qui sait. Moi, je l'avais annoncé dans le premier épisode que ça pourrait faire, ou dans le premier ou deuxième, que ça pourrait faire partie des surprises. Il faudrait quand même qu'il ait un petit peu plus de temps de jeu. Peut-être. Je le vois mal prendre la place d'un Bakayoko, par exemple. Ah non, on ne prendra jamais la place de Bakayoko, mais dans l'idée où il prend que 7 défenseurs, il y a une place en plus qui se libère pour l'offensif. C'est vrai. Après, on rappelle qu'il n'avait pas sélectionné un Salemakers, par exemple. Je pense pas quand même qu'il va laisser Salemakers. J'espère pas pour lui parce que vu la saison qu'il fait avec Bologne. Ouais, ce serait triste. Même si là il est pas dans une de sa meilleure semaine, on est d'accord, il fait une bonne saison. En parlant de tristesse, on revient en Belgique, là où on est, pour parler un petit peu des playoffs et des débuts catastrophiques de l'Union Saint-Gilloise. Mais les années se ressemblent là. C'est quoi déprimant. Cette histoire? Oui, ça me déprime aussi parce que on le rappelle, on adore l'Union. Voilà, on a un de nos meilleurs amis qui est avec une ultra de l'Union.
Donc voilà, d'ailleurs, On est allé voir quelques matchs cette saison. Big up à Chichi et Max qui sont en vacances au Sénégal. Qui sont en vacances au Sénégal, voilà. Donc Chichi revient vite parce que l'Union est en péril. Donc oui, il faut vite que tu reviennes dans les tribunes, Chichi. Sinon ça va être catastrophique pour l'Union et on n'a pas envie que l'Union laisse échapper ce titre. Non, là franchement. Ouais, ils ont perdu 3-2 face à Genk ce week-end. Il y avait 2-0 pour Genk après 12 minutes. Ouais. Et on était au Parc Marien. Ouais. Heureusement que Anderlecht perd. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Heureusement qu'Anderlecht n'a pas fait un match de champion pour le coup, parce que il pouvait prendre la place numéro 1 du championnat de ces playoffs et ils se sont complètement lourdés face au Club Bruges, 3-1, avec des matchs un peu tristounes de Bast, Vertonghen et Torgan Hazard côté Anderlecht. Ouais, donc en gros les Brugeois ils sont à la fête ce week-end quand même. Bah ils reviennent dans la course très clairement Bruges. Les deux Bruges, hein. Oui, les deux Bruges reviennent dans la course. Il y a le Cercle et le club de Bruges. Si je me souviens bien, c'est 35, 35, 30 et 30. Ah, bon, voilà. Pour les 4 premières places. Donc voilà. Aujourd'hui, en tout cas ce soir, on va parler un petit peu du reste du monde. On va commencer par l'Arabie Saoudite avec notre ami. Des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Yannick Carrasco et la sécurité avant tout, le célèbre sécurité, qui a rejoué sans être décisif avec Al-Shabaab, mais qui fait 2 bons matchs avec son club en Arabie Saoudite. En MLS, on retrouve aussi Christian Benteke qui a remarqué avec DC United. Donc voilà, il continue de faire son petit bonhomme de chemin en MLS. La MLS, elle vient à peine de redémarrer, on rappelle. Oui, là, il y a, je crois, il y a 5 ou 6 matchs qui se sont joués. En plus, là-bas, ils ont saison. parfois 3 ou 4 matchs de retard selon le club. Donc, je sais même pas s'il a beaucoup finalement joué je sais pas. S'il a du temps de jeu, par contre, Benteke. Ok. J'ai regardé cet après-midi ses stats. Il est déjà 2 buts, 3 assists, je crois. On le suit de loin, mais on sait pas du tout la surprise qu'on attend chez les Diables, hein. Bah, ça va être compliqué. Oui, parce qu'il y a pas beaucoup de place. Il y a clairement pas beaucoup de place de toute façon en attaque entre Lukaku, Openda, Batshuayi qui est là, Doku, Bakayoko qui peuvent aussi jouer à des postes offensifs. Après donc, moi pour Michi Benteke, m'a quand même pas convaincu les dernières fois où il est revenu, donc du coup why not? On ne sait jamais. Ça s'est déjà vu. Mais bon, j'ai du mal à y croire, mais on voulait quand même vous en parler. Et puis on va maintenant filer en Turquie. On va parler de Meunier qui a fait son retour avec les Diables Rouges lors des matchs face à l'Angleterre et face à l'Irlande, qui continue de faire des bonnes prestations avec Trabzonspor. Il a de nouveau fait un assist donc la semaine dernière dans la victoire de son équipe face à Konyaspor 1-3. C'est lui qui fait juste dommage quand même qu'il soit dans ce club avec des supporters de l'enfer. Oui, parce que on peut le dire quand même que Trabzon pour moi cette année c'est wanted parce que bon leurs supporters c'était cata et on vous en parle justement, ce sera la transition. Ce sera la transition, mais je termine rapidement avec Meunier. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'appelle dans notre 11, c'est parce qu'il est bien revenu, il a du temps de jeu, il est revenu avec Dortmund de blessure, il a joué quelques matchs, il est parti à Trabzon, depuis qu'il est arrivé à Trabzon, il arrête pas de jouer et en plus, il est décisif régulièrement. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir Meunier à ce niveau-là et avec du temps de jeu en club et avec les Diables Rouges. Et tôt puis ou tard. On parlait des supporters de Trabzonspor et de ce fameux incident qu'il y a eu il y a 2-3 semaines sur la pelouse de Trabzon face au Fenerbahçe. Le Fenerbahçe qui en conséquence de tout ce qui se passe en Turquie autour d'eux, parce qu'ils sont vraiment le club le plus haï de Turquie, il s'est passé un truc de ouf ce week-end en Turquie, c'est notre carton jaune de la semaine. Ouais, tout à fait. Hein. On enchaîne là-dessus parce que on voulait parler de ce match-là. C'est la Super Coupe de Turquie, mais la Super Coupe de Turquie du n'importe quoi, vraiment, entre Galatasaray et Fenerbahçe, puisque le match n'a joué que 1 minute. En représailles à toutes ces actions justement de haine et de violence envers le club de Fenerbahçe, le Fener a envoyé son équipe des U19 en finale. Ils prennent un but au bout de 50 secondes, signé Icardi pour Galatasaray. Et les mecs quittent le match. Ouais, ils sont sortis. Donc, l'arbitre, il siffle la fin du match, forfait, victoire 3-0. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu l'équipe remplaçante de Galatasaray affronter l'équipe titulaire en direct à la télévision turque pendant 90 minutes. C'est quand grand n'importe quoi. C'est quand même what the fuck, hein. Franchement. Après, je comprends le Fener qui a envie de non, mais moi, je trouve protester. que le message est beau et
ils doivent pas accepter ce genre de violence, et on sait que ces violences elles ont été d'ailleurs dénoncées par le président de la FIFA. Donc c'est remonté assez haut pour que dans les instances de la FIFA, on parle quand même de grosses sanctions. Ouais. Et il me semble que c'était déjà dans un match face au Fenerbahçe qu'un président en Turquie, un président d'un club, était descendu sur le terrain pour aller menacer l'arbitre avec un flingue, ou lui avait mis une patate, je sais plus c'est quoi l'histoire. C'est pas le VAR. C'est pas l'histoire du VAR. Je sais plus, mais... Je pense que c'est l'histoire du VAR où il y avait un mec qui arrivait avec un fusil essayer de rentrer dans la cabine du VAR. Et déjà, à cette époque, le championnat avait été arrêté après cet incident, avec ce qui s'est passé dans le match Trabzon-Fener. Bon, je comprends que le Fenerbahçe, ils sont un petit peu énervés. Mais en tout cas, ça fait un titre pour Dries Mertens. C'est ça. Ça fait un titre pour Dries Mertens. Ça ne fait pas de titre pour Batshuayi qui joue donc au Fener et qui n'était pas de ce match de Supercoupe. Mais ça nous permet de faire un petit coucou à Dries Mertens, qui reste quand même sur ses 4 derniers matchs avec Galatasaray sur 3 passes décisives et un but, hein. Donc, c'est pas mal, hein. Et un titre. Certainement le titre le plus facile de sa carrière. Il a jamais été sélectionné par Domenico, donc je pense pas qu'il le sera. Et puis il a pris officiellement sa retraite. Mais super, on continue de te suivre, Driss, et voilà, on va continuer de suivre nos joueurs, hein, même s'ils sont pas dans l'équipe et qu'on ne peut pas espérer d'eux, mais voilà. Comme on suivra Eden Hazard cet été pour la Kings World Cup, évidemment. Évidemment qu'on va suivre ça. Si vous n'avez pas entendu parler de ce format, c'est donc une Coupe du Monde organisée par Gérard Piqué, oui, le Gérard Piqué de Barcelone. Une Coupe du Monde de foot à 7. De Gérard Piqué, ex de Shakira, anciennement Shakiro. Donc Gérard Piqué qui organise cette Coupe du Monde de foot à 7 où la Belgique va participer et où Eden Hazard va jouer. Et évidemment, on vous en parlera. Mais ça, ce sera dans d'autres épisodes. Allez, c'est terminé pour le Tour d'Europe et notre petit carton jaune de la semaine. On va maintenant passer au 11 de la semaine. On enchaîne donc avec notre 11 de la semaine. On vous rappelle très rapidement le 11 qu'on a établi la semaine passée. Il y avait Sels dans les buts, Théâtre dans le couloir gauche, Vertonghen et Debasse dans l'axe, en défense centrale, Meunier à droite. Au milieu, Onana, Tielemans, De Bruyne. Et devant, Doku, Lukaku et Bakayoko. Cette semaine, on va quand même faire quelques changements, même si le gros de l'équipe va pas bouger. Des petits changements et qui s'expliquent simplement parce que, voilà, on l'a dit, Lukaku, c'est 2 buts en 12 matchs. Il a pas marqué beaucoup récemment. On t'adore, Romelu. Voilà, mais par contre, on a notre attaquant numéro 2 qui est Openda et qui lui performe et fait dans la saison de sa vie. Donc on se doit aussi de récompenser Loïs Openda en le faisant revenir dans notre 11 et on va mettre Lukaku sur le banc. Désolé. Voilà. Mais on reste fidèle à notre principe de vous proposer à chaque épisode un 11 en fonction des performances actuelles. Et c'est vrai que en ce moment, Lukaku, c'est pas ça. Si on le compare à Openda, c'est en dessous. C'est en dessous. 2 buts, 2 assists d'Openda ce week-end. Même si ma main a coupé que si Lukaku est fit, c'est lui qui débutera tous les matchs. Je suis d'accord, mais nous, dans notre principe aussi, voilà. On n'a pas de match avec l'équipe nationale, mais si on doit prendre le meilleur 11 au meilleur moment, c'est celui-là. Et Openda, clairement, est au-dessus. Et l'autre changement pour notre 11 de la semaine, puisque Bakayoko ne va pas sortir vu le week-end qu'il a fait, Doku non plus, qui a été performant avec City dans son match avec Aston Villa. Ni Tielemans, ni De Bruyne. Onana, par contre, Onana était absent de la feuille de match, on sait pas, il est peut-être légèrement blessé, donc on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. Définitivement pas compter sur lui cette semaine, vu qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Donc, on va forcément faire revenir un joueur, qui d'autre que Trossard, qui a été bon avec Arsenal. Il a un but en plus sorti du banc. Ça fait peut-être un milieu moins équilibré, donc entre Tielemans, De Bruyne, Trossard, il y a moins de profil défensif. Mais par contre, avoir un De Bruyne dans l'axe, et on le sait que De Bruyne peut être un très très bon défensif aussi. On le sait, dans des matchs, on voit souvent De Bruyne aller gratter des ballons, très très loin et défendre. Donc je pense que mettre De Bruyne dans l'axe est une bonne idée. Tielemans à gauche, je ne le vois pas spécialement comme un 6, mais comme tu le disais, plutôt à plat. Oui, dans un milieu à plat par contre, ouais. Dans un milieu à plat, donc avec Tielemans à gauche, De Bruyne dans l'axe et Trossard à droite. Et on le sait, Trossard, Bakayoko, moi j'y crois quand même bien, ça peut vraiment bien combiner. Pareil pour Tielemans Doku, voire De Bruyne Doku. Là, on a plutôt un De Bruyne en distributeur.
Oui, en vraiment meneur de jeu entre le 6 et le 8, mais ce sera effectivement un milieu à plat. De toute façon, on vous publiera notre compo sur notre blog et sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez aller voir ça, aller commenter, dire si vous êtes d'accord avec nous pour notre 11 de la semaine. Voilà, on fait pas beaucoup de changements, mais quand même. Et la Openda, défense, on change rien parce qu'en fait, on n'a pas mieux, en fait. Il faut le dire. Et c'est ça peut-être aussi le problème de notre équipe, c'est qu'on n'a pas mieux. Je me vois mal aller chercher gratter un face. Oui, c'est vrai que on n'a pas parlé de Woodface qui joue Mais bon, en deuxième division anglaise. Leicester va clairement remonter, hein, donc je pense qu'il va remonter cette année en première ligue. Oui, il sera de l'Euro aussi puisque c'est un des chouchous de Voilà, on de le Tedesco. sait, mais voilà, je préfère quand même aligner Vertonghen de base qui jouent ensemble en club. Même si ce week-end ça n'a pas été glorieux avec Anderlecht. Ça n'a pas été glorieux, mais c'est le premier week-end où ça l'est pas, tu vois. Oui, il participe grandement à la belle fin de saison régulière. Au même titre que Torgan Hazard, hein, donc on avait aussi. Moi, Torgan Hazard, c'est mon incompréhension toujours de ne pas l'avoir vu lors des matchs face à l'Angleterre et l'Irlande. Et honnêtement, j'ai peur qu'il ne soit pas à l'Euro. Bah oui, il y a des chances, hein, malheureusement. Est-ce C'est bête, hein, parce que. Est-ce que Tedesco estime qu'à ce poste-là, jouer seulement Anderlecht, c'est trop juste? En tout cas, une chose est claire, c'est que par rapport à Martinez, Domenico va est moins peut-être à regarder des matchs de Pro League. Parce que pour rappel, Roberto Martinez, il allait regarder énormément de matchs de Pro League, et c'est aussi pour ça qu'il a été gratté parfois des joueurs en Pro League, ce qu'on n'a peut-être pas fait Domenico. Ouais. Par contre, on remarque clairement le championnat allemand a été bien représenté avec un Deman qui carrément n'a quasi pas de temps de jeu, un Connie de Winter, un Aster Vranks qui pareil n'a pas beaucoup de temps de jeu. Ouais. Il a ses petites préférences, notre ami Domenico. On rappelle, hein, il a été aussi coach de Leipzig aussi, donc on ne doute pas qu'il suit encore plus les performances d'Openda, et je pense qu'il nous donnera raison d'aligner Openda ici. Je suis tout à fait d'accord. Donc pour résumer, 2 changements dans notre 11 de la semaine, Trossard à la place d'Onana et Openda à la place de Lukaku. Et puis pour notre endiablé de la semaine, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Bah non. Mon français, il n'est pas le meilleur. C'est pour ça que je dis que je m'en bats les couilles. S'en bat les couilles, s'en bat les couilles, s'en bat les couilles. S'en bat les couilles. Voilà, vous l'aurez reconnu, évidemment. Bah, c'est notre Kevin De Bruyne. On l'aime aussi dans ce rôle de bout en train qui va un peu à contre-courant de l'humour même, mais justement c'est là où on a un bon humour belge aussi, on entend aussi le peuple, hein. On rappelle, c'est Eden Hazard qui a lancé ce 100 balles les couilles quand même aussi. Eden, on t'aime aussi pour ça, tu vois, on sait que t'es un bon déconneur, tu vois. Et je pense que justement c'est peut-être ça qui va manquer, parce que peut-être qu'un De Bruyne qui est un peu un pince sans rire, qui est un peu plus introverti, face à un Eden qui est complètement lui extraverti et qui fout l'ambiance. Voilà, j'espère que dans les nouveaux Diables, il y a des gens qui mettent l'ambiance. Oui, je suis sûr que voilà, ça se passe bien. Et de toute façon, les sélectionneurs font toujours des choix justement pour que la dynamique dans les groupes se passe bien. Et quand ils savent qu'il y a des joueurs qui peuvent créer des problèmes, où il peut y avoir de l'animosité entre certains joueurs, ça peut être compliqué. Donc, ouais. Mais bon, comme le dirait Kevin. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Tout à fait. Ça, c'est la parole d'un capitaine. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Hein. C'est ça l'important. Hein. C'est ça l'important. Et donc, honneur à Kevin De Bruyne cette semaine, qui est donc on l'avait endiablé de la semaine. On l'avait plus, on va dire, on l'attendait, hein, ce deuxième, on va dire, endiablé de la semaine. On le rappelle, c'était notre tout premier, même si on n'avait pas à l'époque parlé clairement d'endiablé de la semaine, mais il était on fire de notre premier épisode, on va dire. Exactement. Et donc, oui, c'est enfin Kevin De Bruyne qui récupère sa couronne d'endiablé de la semaine, parce que bon, voilà, stratosphérique, pied droit, pied gauche, un assist. Merci, au revoir. Masterclass, merci, au revoir. Bah, et joueur du match, hein, évidemment. Joueur du match. Et moi, j'ai envie de lancer la prochaine séquence avec un jingle déjà. Et la prochaine séquence, ce sera la grosse question de la semaine. Et moi, j'ai envie de m'avancer un petit peu et de poser la question cette semaine. Kevin De Bruyne peut-il gagner le Ballon d'Or cette saison ? Mais on
en saura déjà plus à la fin de cette semaine. On est d'accord. Enfin, un petit peu plus, on va dire. Dès demain. Mais On voilà, c'est clair que le match face au Real Madrid peut déjà définir quelque chose si est-ce que City pourrait gagner et aller au bout ou pas cette année de la Ligue des Champions. Ça ne dépend plus que des résultats de City parce que sur le jeu, sur ce qui monte, sur son importance, sur sa qualité à distribuer, à marquer, à défendre, on l'a encore dit et tout on à l'heure. attendra aussi les 6 derniers matchs, enfin les 7 derniers matchs de Premier League, on ne doute pas qu'ils vont aussi être pas mal parce que on le rappelle au niveau des calendriers, je pense que Liverpool et Arsenal ont des calendriers légèrement plus chargés que City, avec des plus grosses équipes. Mais on le sait, c'est la Première Ligue. Un match aussi n'est pas l'autre. Il y a que 1 point de différence entre 3 équipes, ça va être dingo. Et comme je le disais, ça ne dépend plus que des résultats de City, mais vu le niveau de jeu affiché par Kevin De Bruyne, je pense que la question cette année se pose il est très sérieusement. Pour moi, cette année, il est au-dessus d'Haaland. Même si Haaland est en tête du classement des buteurs, clairement, il est aussi en tête du classement des buteurs parce que Kevin De Bruyne est revenu et parce que Foden est exceptionnel cette année et lui a distillé aussi quelques assists. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi un Haaland fantomatique sur les quelques derniers matchs. Moins bon depuis son retour de blessure, très clairement. Beaucoup moins d'impact sur le jeu, même au niveau de sa taille. On va dire, il pèse pas assez encore. Mais c'était notre grosse question de la semaine, une question à laquelle on répondra plus en détail dans un petit article qu'on vous propose sur notre blog. Ben moi, pour la carrière et pour le fait que, franchement, il est là quand même depuis plusieurs années, hein, Kevin De Bruyne. On pourrait, hein. Il pourrait, tout à fait. Et ça me donne aussi, encore une fois, une transition pour continuer à parler de Kevin De Bruyne avec le son de la semaine. Petite nouvelle séquence, on a eu l'image de la semaine, on a le son. Bon, le son, on peut vous le faire écouter. Mais alors, le son est incroyable. C'est des commentateurs espagnols qui chantent pour Kevin De Bruyne après son premier but. Pas mal, ça. Incroyable. Para el City fue Kevin De Bruyne. El gol para el City fue Kevin De Bruyne. Kevin, 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 Kevin. El gol para el City. Voilà, désolé, on vous a mis ça un petit peu à l'arrache sur le portable, mais voilà, chanson incroyable du commentateur en direct sur le premier but de Kevin De Bruyne. Les mecs se sont lâchés, mais voilà, c'est preuve en est que, en fait, quand on fait une masterclass comme ça, t'es un commentateur de football, toi qui regardes encore plus de matchs qu'un autre, tu dois être heureux de pouvoir commenter un match pareil et tu te dis, voilà. Comme les commentateurs de Canal+ dont tu parlais tout à l'heure qui disaient voilà, c'est pour ce genre de match, c'est pour ce genre de joueurs qu'on regarde du foot. Évidemment. Et voilà. Là, le gars, il est juste content de voir un super but de Kevin De Bruyne. Oui, clairement. C'est juste aussi de se dire, voilà, on a un joueur comme ça qui peut faire la différence. Et nous, évidemment, on est hyper contents de le compter parmi nos Diables Rouges et que ce soit notre capitaine encore plus. Et quoi qu'il arrive, il mérite tout. Et nous aussi, on mérite quelque chose avec les Diables. Et j'espère que ça y est, ce tournoi est enfin notre tournoi. Voilà. Probablement avec un très bon Kevin De Bruyne. Voilà, touchons du bois. En tout cas, nos Diables, ils performent. Et cette semaine, on peut dire, on aurait pu avoir plus d'endiablés encore. Si on avait dû faire un top 3, clairement, on avait un Openda, un Bakayoko aussi qui était sur le podium. Cette semaine, ouais. C'était quand même pas mal. Hein. Assez fou. Et puis les matchs de la semaine à regarder. On va continuer de parler de Kevin De Bruyne puisque demain soir il y a quand même. Alors, on l'a déjà dit, hein, c'est le premier match de la. Je pense que c'est au Santiago Bernabéu. Alors laisse-moi vérifier très rapidement. J'ai un petit doute. C'est au Bernabéu. Ouais, c'est Real Madrid, Manchester City. Demain à quelle heure ? Demain à 21h et de l'autre côté il y a Arsenal Bayern Munich. Quel programme! Comment ne pas vouloir regarder ces deux matchs en même temps? Il y a Arsenal qui joue aussi. Ah oui, c'est fou. Non, mais c'est vrai qu'aussi Arsenal, pareil, pourrait aussi faire une très très belle saison. Hein. Et ils sont en route aussi pour un doublé. Pour un triplé, non, ils n'ont pas déjà gagné cette saison quelque chose? C'est qui a gagné la Carabao cette année? C'était qui? Il y avait Chelsea en finale. Je sais que ça avait Chelsea en finale. Je me demande si c'était pas déjà Manchester City. C'est pas Arsenal, non?
Alors, la Carabao Cup. Qui a gagné la Carabao cette année? Oui, parce qu'on rappelle, il y a une cup en plus aussi. Ouais, c'est leur espèce de coupe de la ligue anglaise. Mais oui, Arsenal, de toute façon, est en route pour faire une saison magnifique. J'espère pour eux qu'ils vont pas se craquer, vraiment. Donc ça, ce sera les matchs de demain soir. Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City. Jeudi, qu'est-ce que je dis? Mercredi, on aura Atlético Madrid, Dortmund. Atlético Madrid, on retrouvera là Axel Witsel et peut-être Vermeeren si il y a un petit peu de temps de jeu. Ce dont je doute, malheureusement. Surtout sur une affiche comme ça, quart de finale. Peut-être Julien Duranville. Julien Duranville, il n'était pas dans l'équipe sur ces 2 derniers matchs Duranville. Je pense qu'il est retourné jouer avec l'équipe réserve de Dortmund. Et mercredi, on aura aussi PSG Barcelone. Donc la grosse affiche aussi de Ligue des Champions. Ah oui. Pour la Ligue Europa et la Conference League, on aura jeudi soir, pour le coup, 21h, AC Milan, AS Rome avec Lukaku. Bayer Leverkusen, West Ham, pour peut-être là aussi un triplé incroyable de Leverkusen qui va être champion d'Allemagne. On l'a dit tout à l'heure, il leur reste un match à gagner. Ils sont en finale de coupe contre une équipe de D2. La Coupe d'Allemagne, le tableau, les demi-finales, c'était 3 équipes de Division 2 et 3 et Leverkusen. Incroyable. Ouais, donc ils vont peut-être faire un triplé. Benfica Marseille et Liverpool Atalanta. Je le disais tout à l'heure avec Charles de Ketelaar, qu'on verra peut-être du coup jeudi soir face à Liverpool. On l'espère. Côté Conference League, on a un club belge qualifié, le club Bruges, qui joue le PAOK Salonique, là aussi à 21h. Aston Villa, Tielemans contre Lille. Ça, c'est beau tirage pour Aston Villa parce que je pense que Lille est prenable. Même si Lille, ils ont gagné encore ce week-end face à Marseille, ils sont en train de bien revenir. Ils ont peut-être un coup à jouer Lille aussi en Conference League, mais affiche intéressante face à Aston Villa. On aura aussi Pilsen Fiorentina et Olympiakos Fenerbahçe avec notre ami Michy Batshuayi. Et en ce qui concerne les matchs de ce week-end, on a quand même un petit Arsenal Aston Villa dimanche prochain à 17h30, donc confrontation entre Trossard et Tielemans. Match très très important, surtout pour Arsenal dans la course au titre, on en a déjà parlé. Et puis on aura un choc en Jupiler Pro League, le match Anderlecht Union Saint-Gilloise dimanche à 18h30. Le choc qu'on attend. Et on peut le dire, c'est déjà peut-être ça se joue le championnat belge déjà sur ce match. Il y a de grandes chances que le vainqueur de ce match, s'il y en a un, prenne une sacrée longueur d'avance sur la victoire. En tout cas, c'est pour l'équipe, pour l'une ou deux ou l'autre équipe, ce sera un joker clairement. J'espère surtout que l'Union pourra faire jouer Burgess, puisqu'il y a une polémique par rapport à ça. Donc Burgess qui était suspendu normalement ici au match face au Cercle, mais face à Genk, mais qui n'a pas joué du coup. Mais au final, il aurait peut-être pu jouer. Alors ce serait contre Anderlecht qu'il soit suspendu, mais ce qui est pas très juste puisque finalement il a déjà eu une suspension. Techniquement, il n'avait pas l'appliquer. Techniquement, il a purgé un match. Je vois mal quand même l'Union belge lui infliger encore un match en plus, sachant que le championnat quand même se joue probablement sur ce match-là, entre autres. C'est vrai que ce serait peut-être un petit peu compliqué. Mais réponse dimanche prochain, 18h30 pour ce choc en Jupiler Pro League. Et puis c'est déjà fini pour cette semaine. On ne s'écoutera pas, vous nous écouterez pas la semaine prochaine parce que moi je serai en vacances et donc il y aura pas d'épisode. Il y en a qui ont de la chance quand même, qui partent en vacances quand même. On va en Albanie, mais je suivrai de très près ce qui se passe de toute façon au niveau football. Et puis on se voit, on s'écoute dans 2 semaines du coup. Exactement. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous.